Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. On s'accroche. Donc voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua Mashiach. Il est 18h42 et on est le 9 juin 2025 en heure de France. Alléluia, car nous sommes en France. Amen, 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 amen. Soyez tous les bienvenus sur notre chaîne. Mon papounet d'amour, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va faire ce qu'il a à faire, quoi. Tout simplement. Alléluia. Donc, c'est pas évident encore. Que j'étais en train de me dire, mais partager ça, Seigneur, tu veux que je partage ça, voilà, je tâtonnais un peu. Et puis bon, j'ai compris que je devais me lancer par rapport à ce thème que je vais vous présenter juste après la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc pour les amoureux et les amourettes de notre papounet d'amour, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Amen. Voilà, on passe à une autre étape encore. Décidément, c'est comme ça. On doit monter. Si on descend là, c'est pas bon. Bah oui. Le Seigneur nous fait monter. Il a dit de succès en succès, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de dimension en dimension, de gloire en gloire, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de perdre de dessin, vous avez compris. Quand vous progressez, vous devez progresser, on doit progresser, on ne doit pas régresser. Alléluia. Je l'aime ce Père, vraiment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est trop bon. Et pourquoi je rigole? Parce que je ne m'attendais pas à parler comme ça. Et encore une fois, c'est pas moi en fait. C'est vraiment lui qui prend le contrôle à chaque fois. C'est dingue. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, tu sais que je ne suis rien. Tu sais que sans toi, je peux rien faire. Prends le contrôle de ma bouche. Fais taire mes raisonnements. Crucifie ma chair, Seigneur. Fais taire mes mauvaises pensées, Papa. Et que toute la gloire te revienne d'avance. Alléluia. Et prenne le contrôle, Seigneur, de toutes choses, de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Au nom de Yehoshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre les Écritures que nous allons aller voir tous ensemble. Alléluia. Alors, excusez-moi. Donc, nous allons parler du pasteur. Le pasteur, le thème c'est quoi? Excusez-moi, décidément. C'est le pasteur, l'homme de la maison. Un homme déjà, à la base. Seigneur. Seigneur. Un homme déjà, ça doit être un homme responsable. Ça doit être un homme mature. Ça doit être un homme qui sait où il va. Ça doit être un homme qui va pas à droite à gauche, qui va pas, vous voyez ce que je veux dire? Un peu, comment ça s'appelle, le coureur de jupons, vous voyez ce que je veux dire? Un homme, c'est ça. Un homme, c'est voilà, il a une autorité quand même. Il a une autorité. Il a un charisme. Il a, voilà, c'est pas évident pour moi de dire ça parce que, mais bon, voilà, le Seigneur me fait comprendre qu'il faut que je le dise. Donc, j'obéis seulement, quoi.
Voilà, donc l'homme de la maison. Alléluia. Vous allez me dire, mais comment ça? Ouais, un homme de la maison, il ne doit pas frapper sa femme. Ça pique un peu, hein? Ça pique. Mais c'est pas grave, c'est pas mon problème. Moi, je dis la vérité, c'est tout. Un homme de la maison, il doit, en tant qu'homme, s'il est marié, il doit respecter sa femme. Il ne peut pas frapper sa femme, violenter sa femme. Parce qu'il faut savoir que quand il frappe sa femme, il se frappe lui-même. Puisque comme ils sont une seule chair, un seul corps, un seul esprit, waouh, bah forcément, ils vont un. Donc quand tu frappes ta femme, tu te frappes à toi-même. Mais tu te rends compte? Mais vous vous rendez compte? En fait, tu as frappé ta femme, mais c'est ta femme que tu te frappes aussi à toi-même. Les gens vont me dire, mais attends, comment ça? Mais non. Mais si. C'est spirituel, c'est biblique. Alléluia. Voilà, donc, déjà, waouh, ça commence bien. On commence bien. Alors déjà, c'est-à-dire les qualités, il y a les qualités essentielles qu'un pasteur, un berger, amen, un homme de Dieu, qui doit posséder. Qu'est-ce qu'il doit posséder pour exercer le ministère pastoral? Alléluia. Alléluia. Voilà, avec les grâces qui suivent, avec les talents, avec les dons, tout ce que le Seigneur donne à cet homme. Alors, il faut la patience. Si tu n'es pas patient, mon frère, ma soeur, c'est compliqué. Parce que tu vas être mené à écouter quelqu'un. Ah, Seigneur. Il est en train de m'enseigner en même temps. Et le processus, là, c'est terrible. Je suis dans ce processus, c'est... Voilà. Et donc, en fait, bref, ça, c'est pas le sujet. Mais voilà, la patience, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un est devant toi, il te parle, tu dois être patient, tu dois l'écouter. Tu dois le laisser s'exprimer. Tu dois le laisser parler avec aisance, avec amour, avec compréhension. Amen. Ah ben oui. Ah, si t'es pas patient, mon frère, ma soeur, c'est pas la peine de faire pasteur. Hein. C'est pas la peine d'être pasteur, quoi. Parce que c'est le Seigneur qui agrée. C'est le Seigneur qui t'appelle à être... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Selon les cinq ministères d'Éphésiens 5. Amen. Voilà. Il y a pasteur, il y a docteur, il y a évangéliste, il y a apôtre et prophète. Je crois que c'est ça, hein. Je ne me trompe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les 5 ministères. Amen. Donc, dans les 5 ministères, déjà, tu dois être patient. Si tu n'es pas patient, mon frère, ma soeur, laisse tomber. Reste sur la chaise. La sagesse. D'ailleurs, vous pouvez faire preuve de sagesse avec les gens. Pas commencer à parler, commencer à s'énerver sur la personne. Ouais, je t'ai dit de faire ça, je t'ai dit, tu comprends pas, nanana. En fait, si on parle comme ça, on va blesser le cœur de Dieu. Parce qu'on blesse le cœur de la personne. Et comme le cœur appartient, ce cœur-là, cet homme-là, qui est cassé, brisé, qu'on doit réparer à travers le Seigneur, eh ben on blesse le cœur de Dieu. Ben oui, forcément. Le discernement. Ah, c'est terrible. Je vous assure, hein, c'est pas facile. Le discernement. Waouh, discerner. Si cet homme dit la vérité, si cet homme dit le mensonge, si cet homme dit des choses bizarres, si cet homme dit des choses correctes, si cet homme est en train d'escroquer les gens et dit autre chose pour arranger les choses dans sa vie, pour qu'on prie pour lui, ou il dit pas, il dit les choses à moitié, ouais, c'est tout un... C'est vraiment pas évident. Après, il y a la réceptivité à l'enseignement. Waouh. Est-ce que tu reçois bien, mon frère, ma soeur? Est-ce que je reçois bien l'enseignement que le Seigneur me donne à travers l'homme de Dieu? Ou le prophète, ou le docteur, ou l'évangéliste? Est-ce que je reçois bien? Amen. Est-ce que je reçois correctement? Et enfin, il y a l'humilité.
Vous voyez ce que je veux dire? L'humilité. Il y a un passage qui dit que l'humilité précède la gloire. Mon frère, plus tu t'humilies devant le Seigneur, et plus le Seigneur, il te fait monter dans sa gloire. Amen. Et moins tu t'humilies, et moins il te fait régresser dans sa gloire. C'est-à-dire, tu vas descendre jusqu'au Sheol. Tu vas descendre jusqu'en bas là. Donc, mon frère, ma soeur, reste tranquille, sois calme et reste dans l'humilité. Amen. Je parle pour moi parce que ces 5 points là, c'est compliqué, hein. Ah oui. Ah oui. Pourquoi? Parce que nous faisons face à des gens brisés, des cœurs brisés, des cœurs meurtris, des pécheurs, quoi. Des gens qui sont dans le péché, tout ça. Tu vas pas arriver comme ça. Vas-y, viens, le mettre carrément dans le bain. Mais non, pas comme ça. Faut aller doucement. Je m'inclus dedans. Hein. Faut pas après qu'on dise l'homme de Dieu, il se prend pour qui? L'homme de Dieu, il dit, mais attendez, j'ai des faiblesses. Je suis qu'un homme. Vous croyez le plus grand homme de Dieu là, ou un grand pasteur, voilà, j'en sais rien, il peut se tromper. Vous croyez quoi? On est des hommes, hein. On n'est pas des surhommes. Alléluia. Amen. Ben oui. On peut dire les héros de l'évangile, les réparateurs de l'évangile, selon le Seigneur. Mais attendez, c'est pas parce qu'on est réparateur de brèches comme le Seigneur, c'est le réparateur de brèches par excellence. Nous sommes ces réparateurs au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur en premier. On ne peut pas dire ça et puis de se prendre déjà pour de croire que c'est bon quoi. Rien ne peut nous arriver. On ne peut pas être blessé, on ne peut pas être touché, on ne peut pas être meurtri, on ne peut pas être découragé. Mais attendez, vous croyez quoi? Nous sommes des hommes. Ben oui. Et des femmes aussi, parce que les femmes aussi, il y a des femmes de Dieu qui craquent. On peut craquer, c'est parce que oui, ça y est, on a appelé pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, pasteur, que ça y est, mais non. Nous sommes que des hommes. Donc on peut se tromper, on peut pleurer, on peut être blessé dans notre cœur, on peut être, ne pas être en forme, mais c'est humain. Vous croyez qu'on est quoi? On n'est pas des super-héros. Hein. Amen. Je me comprends quand je dis ça. Comprenez le langage du Seigneur. Amen. Alléluia. Les super-héros n'existent pas. Ça, c'est la fiction. C'est les super-héros Marvel, là, je sais pas quoi. Voilà. Mais je veux dire... Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Amen. Donc voilà. Et après, il dit aussi... Nous devons prendre des décisions difficiles. Pourquoi? Parce que les gens sont brisés, ils sont dans le péché, tout ça. Donc, pourquoi? Les décisions difficiles, parce que nous portons des fardeaux de chacun, de chaque personne, les fardeaux d'autrui, et luttons contre le péché. En tant qu'homme de Dieu, nous luttons contre le péché, la chair et le diable, et ses démons. Eh ben oui. Ah, je suis pasteur. Tout va bien, c'est bon. Rien ne peut m'arriver. Ah bon? Vas-y. Prie pas pendant une semaine, tu vas voir si les démons vont pas t'attaquer. Vont pas t'attraper, vont pas te prendre, te traîner, je sais pas où là, t'emmener en bas là. Oui. Oui. Il y a des histoires là. Il y a des gens, ils se réveillent pas, on comprend pas. Il y a des gens, ils tombent comme ça, ils prêchent, et puis boum, ils tombent. On prie, mais l'homme ne se réveille pas. Il est mort. C'est terrible, vous vous rendez compte? Vous vous rendez pas compte? Parce qu'on est homme de Dieu, on ne peut pas mourir. Parce qu'on est évangéliste, on ne peut pas mourir. Parce qu'on est pasteur, on n'est pas... voilà. Non. Si, on peut mourir. Vous croyez quoi? Le diable et ses démons, ils veulent nous attraper, ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Pourquoi il dit il veut faire couler le sang? C'est pas pour rien. Hein. Amen. Alléluia. Ben oui.
Et ces 5 qualités que je vous ai dit, la patience, la sagesse, le discernement, la réceptivité à l'enseignement, l'humilité, c'est important de les avoir. Amen. Ben oui. Elle va nous servir, ces 5 qualités vont nous servir chaque jour de notre vie, dans notre ministère, dans ton ministère, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Ces qualités sont essentielles. Amen. Pour qu'un homme de Dieu ne détruise pas son ministère à petit feu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Waouh. Là, il y a une autre étude que je veux aller voir. Je pense que ça va vraiment nous aider. Alors déjà, le pasteur, c'est celui qui prêche. Voilà. Et enseigne la présence du Christ. Amen. Amen. Il n'impose pas ce qui convient de croire ou de penser. Il est libre dans sa prédication. Amen. Voilà. Il administre les sacrements. Amen. Le baptême d'eau, la Sainte Seine qu'on appelle la fraction du pain, le pain et le vin. Amen. Alléluia. Eh oui, c'est biblique, hein, c'est spirituel. Amen. Voilà, c'est ça un pasteur. Un pasteur, c'est ça. Amen. Les prédications, tout ça, l'enseignement, la direction et l'accompagnement d'une communauté sur un territoire donné. Amen. Alléluia. Voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un groupe de personnes. Comme un berger. C'est quoi un berger? Ben, ça prend des moutons et ça les emmène dans la bergerie. D'accord? Ou non? Vrai ou faux? Voilà. Donc, un homme de Dieu qui est appelé pasteur, dans son ministère, c'est comme ça qu'il fait. Il s'occupe de ses brebis. Les brebis du Seigneur. C'est pas ses brebis à lui. C'est à Dieu. Ces brebis appartiennent à Dieu. Amen. Que personne ne vous trompe, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand une brebis s'égare, bah, le Seigneur, il est triste. Eh oui. Donc, en tant qu'homme de Dieu, on doit prier pour que cette brebis qui s'est égarée revienne. Amen. Dans la bergerie. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur, il a donné le libre arbitre. Le Seigneur a donné le libre arbitre. Donc, voilà. Mais après, faut pas pleurer. Parce que, oui, tu as le libre arbitre. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Oh Seigneur. Si tu n'acceptes pas le Seigneur comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu vas pas monter. Tu vas pas être au ciel. Tu vas être en bas. Dans le Sheol. Amen. Ah oui, lieu de tourment, c'est terrible. Il ne faut pas y aller. Hein. Je vous assure, il faut vraiment faire tout pour ne pas y aller. Amen. Alors. On va aller voir un petit verset. Voilà. Alors. Est-ce qu'il parle de... Alors, attends. Voilà. Bon. Ok. C'est très long. Alors, pasteur. L'homme de la maison. Alors, l'homme de la maison, déjà, comme il est marié à sa femme, un homme de la maison en tant qu'homme et en tant que pasteur, homme de Dieu, qui est à la maison, doit s'occuper de sa femme. Il ne doit pas être comme un pacha, voilà, je suis là, tranquille. Non, c'est pas ça. Un homme de Dieu qui s'occupe de sa femme, qui aime sa femme, qui est marié avec elle, amen, il est une seule chair, un seul esprit, comme j'ai dit. Donc, il ne peut pas dire, oui, toi femme, ramène-moi à boire. Toi femme, ramène-moi de l'eau. Toi femme, ramène-moi à manger. Mais attendez, mais il doit participer dans la maison. Je suis désolé.
Non, 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 je ne suis pas d'accord. Un homme de Dieu, là, soi-disant homme de Dieu, c'est pas lui, c'est pas la femme qui fait tout dans la maison, faut arrêter. Mais elle va se fatiguer, la femme. Et puis, en plus, la femme, quand elle rentre du travail, admettons, elle travaille, elle rentre. Toi, en tant qu'homme de Dieu, tu restes là comme ça. Mais non, non. Il faut un équilibre, quoi, mes frères et sœurs, quand même. Vous trouvez un équilibre. Tu peux pas dire que tu es homme de Dieu, et puis, même si, admettons, tu n'es pas homme de Dieu, mais, comment dire ça, tu n'es pas ordonné par le Seigneur, pasteur agréé, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, ou que sais-je. Mais attends, tu restes un homme. Un homme doit respecter sa femme. Un homme ne doit pas lever la main sur sa femme. Un homme, il doit aimer sa femme, il doit chérir sa femme, il doit la chouchouter, il doit la câliner, il doit la gâter, quoi. Un équilibre, bien sûr, mais je veux dire, il doit faire du bien à sa femme. L'image que j'ai, c'est comme une fleur. Tu t'occupes d'une fleur. Mais la fleur, si tu lui donnes pas de l'eau, si tu lui mets pas de l'engrais, si tu mets pas la terre, comment elle peut fleurir? Comment elle peut s'épanouir? Comment elle peut... Waouh, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. Mais attendez, elle va se faner. Automatiquement, elle se fane. Tu donnes pas à manger de l'eau, je veux dire, tu donnes pas de l'eau, tu mets pas de l'engrais, des vitamines, des graines, des trucs comme ça. Mais elle se fane, la fleur, elle va retomber. Et bien, l'image de la femme, c'est ça. C'est une fleur. L'image de la femme, c'est une fleur. Donc, prends soin de ta femme, mon frère, ma soeur. Si tu as une femme, moi, c'est pas encore le cas, mais en tout cas, si tu as une femme, prends soin d'elle. Prends soin d'elle. Alléluia. Tu entends ce que je dis? Bon, voilà. Oui. Oui. Ah non, mais je vous assure. Hein. Et puis après, l'homme vont comprendre. Et puis l'homme, en fait, comme l'homme ne prend pas soin de sa femme, la femme, voilà, elle se sent rejetée, elle se sent, je sais pas moi, elle est déçue, elle est pas bien quoi. Donc c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si un homme à l'extérieur peut prendre soin d'elle, elle peut aller, voilà. Bon, on va pas non plus aller à l'extrême, mais elle peut. C'est possible parce que si l'homme ne prend pas soin de sa femme, et je vous assure, hein, c'est chaud. C'est chaud parce que ah oui, je vous assure, la femme là, ouais, beau être marié, mais oui, elle t'appartient, tout ça, parce que le Seigneur, elle a dit, voilà, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais s'il ne s'attache pas à sa femme, sa femme risque de s'attacher à un autre. Oh là là, c'est dangereux, hein? Ah non, moi là, moi j'ai dit Seigneur, quand elle va venir vers moi, quand tu vas me la montrer, tout ça et tout, moi non, je vais pas faire les erreurs comme les hommes font là. La place de la femme, c'est la cuisine. Mais attendez, c'est quoi cette histoire là? Et puis une femme, elle doit être quand même vertueuse, bien sûr, elle doit être comment dire ça, plein de compassion, elle doit être une aide pour son mari. Ah bah oui, il y a l'homme, mais il y a aussi la femme. C'est pas seulement l'homme, hein. L'homme doit faire son travail, mais la femme aussi doit faire son travail. La femme ne doit pas dire oui, ah chérie, je sors avec des copines, je vais en boîte. Mais attends. Et l'homme de Dieu va dire non chérie, c'est dangereux, je veux pas que tu ailles là-bas là. C'est pas des bonnes fréquentations, il faut arrêter avec ces gens-là. Mais attends, mais si la femme elle obéit pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Hein? Vous croyez quoi? Vous croyez que la femme, elle doit faire ce qu'elle veut, aller comme les gens du monde là, féministes, ah je fais ce que je veux, je vais avec qui je veux,
je vais dehors, je vais en boîte de nuit, je vais boire des verres, je vais me saouler, si je veux me saouler avec mes copines, je fais. Mais attendez, quand tu es marié, mon frère, ma soeur, tu fais plus ce genre de choses. Et même avant de te marier, faut pas attendre que tu sois marié pour apprendre à connaître, comment dire ça, pour apprendre à faire connaissance avec ton mari, ton futur mari, ou ta future femme, de l'autre côté aussi, des deux côtés. Amen. Alléluia. Comprenez le langage du Seigneur. Amen. Et oui, tu vas pas attendre d'arriver de te marier pour... et puis après, quand tu vas te marier, tu vas voir que, en fait, tu le connaissais pas vraiment, quoi. Et après, tu vas découvrir des choses, là, tu vas te dire, ah, il est comme ça, lui, ah, il est comme ça. Mais pourquoi tu n'as pas appris à le connaître? Ah oui? Pas physiquement, hein, attention. Pas de coucherie avant le mariage. Amen? Moi, je touche pas la femme, et la femme me touche pas. Ah oui, le mariage, là, faut pas rigoler avec ça. Il n'y a pas, ouais, je vais... Non, ça c'est... Faut se marier. Amen. Après, mariage, présentation à l'assemblée, voilà, tac, le maire, devant le maire, tout ça, à la mairie, et voilà. Mais si t'es pas marié, mon frère, ma soeur, ne fais pas cette erreur. Parce que tu peux être... comment dire ça? Ça peut être très très dangereux, quoi. Amen. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Un homme et une femme, c'est comme ça. Même si l'homme, c'est le chef de la femme. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur est le chef de l'homme. C'est ça, hein, je crois. Hein. D'après ce que je dis dans un passage. C'est ça, parce que si on ne veut pas ça, si on n'apprend pas à connaître la personne, voilà, voilà ce qu'elle aime manger, ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle aime faire comme sortie, comment elle aime bien comme habit, qu'est-ce qu'elle aime comme vêtements, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie, est-ce qu'elle aime les parcs, est-ce qu'elle aime, je sais pas moi, est-ce qu'elle aime être en famille, est-ce que tous ces trucs-là, c'est quand tu vas te marier avec elle et quand tu vas être avec elle à la maison, tu vas découvrir des nouvelles choses, tu vas dire, oh, elle est comme ça, elle. Mais parce que tu n'as pas appris à la connaître. Tu n'as pas cheminé avec elle, il faut cheminer avec elle. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage comme ça, tu ne connais même pas cette personne. Tu n'as même pas vu ce qu'elle avait dans son cœur, elle n'a pas vu ce que tu avais dans... Elle n'a pas vu ce que tu avais dans ton cœur. C'est compliqué, hein? Amen? Eh oui? Donc, voilà. Alors, dans Éphésiens 4, 11, il dit, les autres... Voilà. Alors, pasteur et docteur. On va aller voir. Il est dit, les pasteurs et docteurs, pour guider les brebis et les instruire, sont réunis dans un seul don. Voilà. Car l'Esprit Saint parle de l'édification. Quoique le don de docteur soit présenté séparément ailleurs. Être docteur, c'est encore autre chose. Hein. C'est par ces dons que Christ nourrit, soigne et fortifie les brebis. Comme c'est par les évangélistes qu'il les appelle et les amène à lui. Amen. Ouais, un évangéliste, c'est ça. Ça parle du Seigneur aux gens et ça les invite à venir dans l'assemblée de Dieu, quoi. Amen. Ou une assemblée. La distinction entre docteur et pasteur se voit aisément, bien qu'ils soient réunis, car l'un s'occupe de la doctrine, voilà, l'autre des brebis. Distinction évidente, mais très importante, parce qu'il y a un intérêt d'affection, voilà, dans les progrès des brebis. Amen. Si tu suis quelqu'un, il faut qu'il y ait une évolution. Si cette personne, pendant un mois, il n'y a toujours pas d'évolution, il y a un problème. C'est-à-dire que cette personne, elle est là par intérêt,
elle n'est pas là pour rencontrer le Seigneur, elle n'est pas là pour prier le Seigneur, elle n'est pas là pour connaître le Seigneur. Retire-toi de lui, ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'énergie en plus. Il va perdre ton temps et en plus ton énergie. Moi, quand je rencontre des gens comme ça, moi je fuis. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis pas le gourou de qui que ce soit. Amen. Je suis pas l'homme de Dieu de quelqu'un. Amen. J'appartiens au Seigneur. Voilà. Et la doctrine, l'autre des brebis, distinction évidente, mais très importante. Parce qu'il y a un intérêt d'affection dans les progrès des brebis. Un exercice de cœur dans le don de pasteur. Voilà. Il faut avoir du cœur. Si tu n'as pas un cœur, mon frère, ma soeur, c'est compliqué. De suivre des gens, de prier pour les gens. Un soin des brebis que le simple fait d'enseigner ne suppose pas. C'est ainsi que ce don devient l'occasion des plus douces affections et des plus forts liens. Voilà. On crée des liens avec les gens. Ah oui, hein, quand tu suis quelqu'un là, chaque jour, compliqué, hein, parce que il y a des liens en fait. Il y a des liens. Et ça peut être fort, comme ça peut être moins fort. Mais bon, moi je préfère avoir des liens moins, parce que c'est compliqué après. C'est quand tu te détaches là, quand la personne doit partir, je sais pas où, en mission, ou elle doit partir complètement, changer de pays, ton cœur est touché parce que on a des sentiments, on a des... voilà. Les liens sont tellement forts avec un frère ou une sœur que quelque part c'est compliqué. Après le Seigneur va nous aider, mais on s'est attaché, vous voyez ce que je veux dire? On s'attache à quelqu'un, pas évident de se détacher, hein. Si je suis attaché à ma femme, je peux pas me détacher, c'est pas possible. Et vice versa. Amen. Eh oui. Et si la femme s'attache pas à l'homme, ça sert à rien d'être avec cette femme. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas se mettre avec n'importe qui, hein. Attention. Faites attention. Ah, je sais de quoi je parle. Ah oui, je peux vous assurer. Je suis la preuve vivante que si on s'attache à la mauvaise personne, voilà, je m'arrête là. Comprendra qui pourra. Amen. Alléluia. Alors voilà. Et comme celui d'apôtre l'était aussi. Et comme l'est encore celui d'évangéliste, à l'égard de ceux qui sont convertis par son moyen. Voilà. C'est-à-dire baptême, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Que le Seigneur soit béni. Donc après, alors, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Ouais. Alléluia. Alors, dans 1 Pierre 5, versets 2 à 4, il est dit: il ne leur appartient pas de constituer un troupeau. Le troupeau est celui de Dieu. Amen. Mais oui, c'est pas notre troupeau. C'est pas ton troupeau, mon frère, ma soeur. Ça appartient à Dieu. Seulement, on ne peut pas s'accaparer les brebis du Seigneur. Non. Faut arrêter, faut pas faire ça. Laisse la liberté aux brebis. Amen. Alléluia. Alléluia. Par contre, si la personne est dans le corps pastoral ou vraiment dans les chantres, le groupe de louanges par exemple, et que ces personnes, comment dire ça, commencent à s'engager, là, c'est pas la même chose. Ils ne peuvent pas quitter l'assemblée comme ça. Non, il y a un ordre quand même. On n'est pas... voilà. Est-ce que vous allez travailler dans un endroit et vous dites: ah bon patron, je pars. Comme ça. Tu vas expliquer pourquoi tu pars. Tu vas donner ta lettre de démission. Tu vas pas partir comme ça et puis pas les calculer pendant quelques... Et ils vont te virer direct.
et tu n'auras pas comment dire ça? Comment ça s'appelle? Ton argent là, quand tu quittes là, je sais pas, le truc de fin là. Quand tu as un salaire et te donne ce que qui doit te revenir de droit, et après tu pars. Et après tu touches le chômage, ou voilà, tu fais tes démarches. Mais tu pars pas comme ça. On peut pas partir comme ça. Non. Ça c'est pas biblique. Amen. Alléluia. Voilà. Et donc, il dit, le troupeau est celui de Dieu. Ils en font eux-mêmes partie. Pierre leur dit, paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, étant les modèles du troupeau. Amen. En tant qu'homme de Dieu, par rapport si on est marié ou si on ne l'est pas, on doit être un modèle pour les autres. On doit être un exemple pour les autres. On doit être un modèle pour sa femme. On doit être un exemple pour sa femme. Mais vous croyez quoi? Si on n'est pas un exemple pour notre femme, mais notre femme, elle va... je veux dire, voilà quoi. Mais comment ça peut fonctionner? C'est pas possible. Non. On doit aimer notre femme aussi, et comme elle doit nous aimer. Amen. Ça, c'est normal. Amen. Alléluia. Et dans tous les termes, que ça soit agapéo, eros et... Ah mince, j'ai oublié le troisième. Bon, c'est pas grave, mais bon, bref. On doit l'aimer en tout temps. Voilà. Amen. Et quand le Seigneur te dit de payer, quand il te dit de paisser ses brebis, c'est-à-dire donne-leur à manger. Quand tu leur donnes à manger, tu leur donnes la parole de Dieu. Tu prends la Bible, amen, comme ça, tu l'ouvres et tu leur donnes à manger. Amen. Comment le Seigneur va te conduire, bien sûr. Faut pas lui donner trop des trucs qui vont être trop lourds pour eux. Ce sont des bébés spirituels. Ils sont au lait. Donc, faut donner du lait. Amen. Amen ou pas amen? Alléluia. Voilà. Donc, amen. Le troupeau comporte des agneaux, si chers pour le Seigneur qu'il les mentionne en premier. Eh oui, ils sont importants pour Dieu. Et des brebis, ils sont distincts. Ils sont distincts les uns des autres. Mais ils constituent ensemble un seul troupeau, de sorte qu'il n'y a pas un pasteur pour les agneaux et un autre pour les brebis. Le dessein de l'ennemi est de diviser le troupeau. Eh bien oui, c'est ça. D'établir des catégories, de séparer les hommes faits et les petits-enfants. Amen. Les petits-enfants, les bébés, les nourrissons. La pensée de Dieu est de rassembler les siens comme un seul homme. Selon Néhémie 8, versets 1 à 3, autour de Christ. Autour de Christ. Autour de Yeshua Mashiach. Pas autour de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu, il est là pour prendre soin des brebis du Seigneur, donner à manger. C'est pour ça qu'on doit se réunir en tant que frères et sœurs, la communion fraternelle. Amen. Dans une assemblée, dans un endroit, dans une maison. Alléluia. Amen. Mais oui. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire on est chrétien et faire juste la communion à la maison avec le Seigneur, en intimité. Reste dans ta grotte alors. Mais mon frère, tu n'es pas chrétien, je suis désolé. Tu n'es pas chrétien. Ça, c'est pas normal. Tu dois être dans une assemblée. Tu dois être dans un endroit avec des frères et sœurs. Amen. Oui, tu peux faire une assemblée dans la brousse.
Tu peux faire une assemblée dans une cabane, tu peux faire une assemblée dans la forêt, tu peux faire une assemblée si les gens ils n'ont pas d'endroit, ils se mettent quelque part, hein, ils pique-niquent, et puis ils forment un cercle, et bien, ça fait une communion fraternelle. Ah bah oui. Ah oui, y a pas de problème. Et si toi tu dis ah, je suis chrétien, je vais seulement le dimanche je prie et du lundi au samedi je fais rien. Mais attends, déjà c'est pas normal. Un vrai chrétien il doit prier en tout temps. Il doit prier en tout temps, il doit prier tous les jours. C'est pas dès que ça va pas, oh j'arrête. Ou dès que ça va bien, oh bah je continue à prier. Non, c'est en tout temps. C'est pas facile, je parle pour moi aussi. Sachez que je ne suis pas parfait non plus. Hein. Le seul qui est parfait, c'est le Seigneur, Yeshua Mashiach. Amen. Que personne ne vous trompe. Bah oui. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Gloire à Dieu. Le berger veille à ce que les brebis soient nourries et désaltérées. Amen. Pour que la nourriture leur soit profitable. Profitable. Amen. Les brebis doivent pouvoir la ruminer en paix. En paix. En paix. En paix. De la même manière, il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu. Il faut encore la méditer. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? La repasser dans le cœur pour qu'elle en soit l'allégresse et la joie. Amen. Pour rentrer ça dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Le berger donne alors du repos. Voilà, le berger, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Et le service pastoral dans l'assemblée consiste à présenter aux saints la personne de Christ, car c'est auprès de lui qu'ils trouveront le repos de leurs âmes. Amen. Selon Matthieu 11, 29. Eh oui. Eh oui. Amen. Dans la parabole de Luc 15, la brebis perdue que cherche et trouve le berger représente le pécheur qui se repent. La parabole insiste sur la persévérance avec laquelle le berger, voilà, c'est-à-dire le pasteur, cherche sa brebis. Et le bon berger, c'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Et sur sa joie lorsqu'il l'a trouvée. Eh oui. Cette brebis appartient à Christ, mais n'a pas compris qu'il tient à elle. Il y a des croyants qui ne possèdent pas la certitude ni la joie de leur salut. Le service du pasteur, dans ce cas, consiste à leur présenter patiemment, c'est-à-dire patience, avec patience, excusez-moi, l'amour de Christ, qui a tout fait pour eux, afin que la crainte soit chassée de leur cœur. De leur cœur. Amen. Amen. Alléluia. Mais oui. Ah, Seigneur. Ah oui, oui, oui. On va aller dans la conclusion. En gros, c'est quoi? Alors, bon, on va aller voir... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Je pense que c'est la continuité. Hein. On a presque fini. Hein. L'égarée a suivi son propre chemin. Peut-être a-t-elle écouté des voix étrangères. Qu'est-ce que tu as écouté, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as écouté des voix qui vont t'emmener vers la voie du Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie? Ou est-ce que tu as entendu des voix de l'extérieur, des voix du dehors, des voix de l'Égypte, des voix des temps anciens, des voix des Templiers, des voix des Rosicruciens, des voix des témoins de Jéhovah? Quelle voix tu as entendu? Est-ce que tu as entendu la voix du Seigneur? Si tu as entendu la voix de l'autre là, qu'on appelle le serpent ancien, tu n'as pas entendu la voix du Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, eh ben, repens-toi. Parce que là, c'est pas bon. Ah oui, oui, là, c'est pas bon. Eh oui. Amen. Alléluia. Eh ben oui. Donc,
Alors, j'en étais où? Voilà. Ok. La perdue, je la chercherai. Et l'égarée, je la ramènerai. C'est le Seigneur qui parle. Hein. Et dit, une brebis est perdue ou égarée lorsqu'elle est loin de Christ ou s'écarte de lui. Ah oui. Dans la parabole de Luc 15, la brebis perdue que cherche et trouve le berger représente le pécheur qui se repent. Alléluia. La parabole insiste sur la persévérance avec laquelle le berger cherche sa brebis et sur sa joie lorsqu'il l'a trouvée. Ah mince, excusez-moi. Oh, je suis monté trop loin. Je suis monté trop haut, désolé, c'était pas ça. Voilà. Ah voilà, merci Seigneur. Excusez-moi. Alors, je disais tout à l'heure que l'égaré, celui qui s'est égaré, a suivi son propre chemin. Voilà. C'est pas le chemin de Dieu. Il a choisi, il a suivi son propre chemin. Amen. Et il dit, peut-être a-t-elle écouté des voix étrangères, comme j'ai dit tout à l'heure. Prêtez l'oreille à un évangile différent qui n'en est pas un autre. Galates 1, verset 6. Ou bien elle a aimé le présent siècle. Selon 2 Timothée 4, verset 10. Wow. Ne peut-on penser aussi que même lorsque l'assemblée a dû se séparer d'une personne en chute, le service du pasteur peut le conduire à aller vers la brebis égarée pour la ramener? Amen. C'est-à-dire l'appeler, prier pour elle, voilà. Mais si la personne elle rejette, on ne peut rien faire d'autre. Amen. Alléluia. Le Seigneur qui nous a pris sous ses ailes, alléluia, sous sa couverture spirituelle, il n'a pas forcé, il ne nous a pas forcé à venir. Amen. Et oui, il ne nous a pas forcé. Il nous a convaincus dans notre cœur. Mais si toi, tu n'es pas convaincu, mon frère, ma soeur, tu ne viendras pas au Seigneur. Tu ne l'accepteras pas comme Sauveur et Seigneur. Amen. Alléluia. Dans tous les cas, il convient de ramener la brebis au berger et au surveillant de nos âmes, selon 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Eh oui. Enfin, 2 autres circonstances requièrent l'exercice de soins pastoraux particuliers de la part de ceux que le Seigneur a donnés pour paître son troupeau, pour donner à manger. Une brebis peut se blesser si le chemin est rocailleux et difficile. On est d'accord? Le berger attentif ne va pas tarder à s'apercevoir qu'elle boite ou marche avec peine. C'est pour ça qu'on impose des mains aux malades et les malades sont guéris. Et oui, c'est comme ça. Amen. Il va alors intervenir. Nous avons ici une figure d'un mâle dont l'origine est extérieure à la brebis. Par quoi a-t-elle été blessée? Par quoi a-t-elle été blessée en chemin? Amen. Une parole dite légèrement peut blesser comme une épée. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Proverbe 12, verset 18. Qu'il est facile aussi de blesser une conscience faible. 1 Corinthiens 8, verset 12. Et bien d'autres circonstances peuvent meurtrir le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, il doit aller la chercher. Amen. Il doit se souvenir, que la sagesse vient de Dieu, avant de pouvoir la soigner et appliquer le baume ou le pansement nécessaire, c'est-à-dire la prière, l'imposition des mains, voilà. Amen. L'huile, l'eau, le vinaigre, le sel. Eh oui. Selon 2 Rois 4, verset 27. Après, il dit, selon Deutéronome 32, verset 33,
Il en est de même dans le cas de la malade. Le mal, ici, est intérieur. Il peut être moral ou provenir d'une intoxication par de fausses doctrines, d'un poison cruel d'aspic. Le pasteur doit, là aussi, s'approcher de la brebis pour déceler son mal. Il a besoin de sagesse pour donner les soins convenables, de patience pour s'occuper d'elle jusqu'à sa guérison. Eh oui, amen. Là, c'est pas une chose facile d'être pasteur, hein, vous croyez quoi? Dans tous les cas qu'il s'agisse d'appliquer de l'huile et du vin, ou un emplâtre de figues, Luc 10, verset 34, 2 Rois 20, verset 27, verset 7, pardon, 2 Rois 20, verset 7, la guérison est toujours en Christ, présentée au cœur par la parole et l'Esprit Saint. Amen. La fin du verset 16 d'Ézéchiel 34, verset 34, présente un saisissant contraste avec ce que nous venons de voir. Il y a dans le troupeau des brebis qui lui nuisent. Ce sont les brebis grasses et fortes, celles qui sont nourries aux dépens des autres. Ne pouvons-nous les assimiler aux gens qui déjà troublaient les assemblées de la Galatie et voulaient pervertir l'évangile du Christ, selon 1, versets 7 et 8. Ces gens-là, ils recherchent les intérêts, les honneurs, une certaine gloire terrestre, pas spirituelle. Ils veulent s'adapter à l'évangile, mais selon leur imagination. Ils veulent annoncer des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. Vous vous rendez compte? Vous pouvez trouver ça dans Acte 20, verset 30. C'est-à-dire que ces gens, ils peuvent emmener les gens. En fait, ils peuvent emmener les vrais gens les vrais brebis du Seigneur de l'assemblée pour les emmener dans le péché, dans la sorcellerie, dans l'adultère. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Le Seigneur nous aide. Hein? Waouh! Et l'apôtre ne demandait pas, l'apôtre, hein, il est question de l'apôtre dans la parole de Dieu, ça devait être l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean. Les actes, c'est Paul, je crois. L'apôtre ne demandait pas aux anciens d'intervenir directement contre de tels gens. Nous pouvons donc bien penser que les pasteurs n'ont d'autre conduite à tenir que de veiller et de tenir ferme la parole du Christ, laissant au souverain pasteur le soin de délivrer son troupeau. Et le souverain pasteur, c'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. C'est pas moi, c'est pas toi. Amen, alléluia. Car qui a le droit de détruire celui qui corrompt le temple de Dieu, sinon Dieu lui-même? Eh oui, il y a une parole qui dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, non? Voilà. Il est question du temple du Saint-Esprit. Il est question de Dieu. Amen. Il parlait de lui. 1 Corinthiens 3, 17. Mais je vous assure, selon 1 Jean, versets 5 à 16, et on va clôturer par là, il est un autre cas où les soins pastoraux doivent s'arrêter en présence du gouvernement de Dieu. C'est celui d'une brebis malade à la mort. Aucun frère, aucun don n'oserait alors intervenir. Conclusion, amen. Ces différentes figures concernent certainement l'état moral et spirituel des brebis, sans qu'il soit possible d'en faire des applications exclusives ou limitatives. Amen. Eh oui. Servir le Seigneur ne consiste pas à appliquer les articles d'un code, mais à agir suivant ses directions. Les directions du Seigneur. Amen. Je répète encore.
les directions du Seigneur, pas les directions de l'homme. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Oui, l'homme de Dieu peut te parler à travers Dieu. Mais si l'homme de Dieu te dit quelque chose et Dieu te dit autre chose, il faut revoir le Seigneur. Il faut reparler au Seigneur de ça. Amen? Eh oui. Ah bah oui, hein. Ces différentes figures concernent certainement l'état moral et spirituel des brebis, sans qu'il soit possible d'en faire des applications exclusives ou limitatives. Servir le Seigneur ne consiste pas, servir le Seigneur ne consiste pas à appliquer les articles d'un code, mais à agir suivant ses directions, avec prière, dans l'humilité et l'amour. Amen. Et dans l'intelligence donnée par le Saint-Esprit. Les soins pastoraux s'étendent à tous ceux qui font partie du troupeau de Dieu. Demandez au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ Yeshua Mashiach que ce que Christ a donné pour ce service l'accomplisse. On est d'accord? Comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Selon 1 Pierre 4, verset 11. Vous vous rendez compte? Je vous assure, c'est terrible. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Pasteur, l'homme de la maison. Qu'est-ce qu'un pasteur, l'homme de la maison? Amen. Alléluia. Et oui. Donc, mon frère, ma sœur, toi qui es appelé pasteur, ou docteur, ou évangéliste, ou apôtre, ou prophète, sois un exemple pour les autres. Sois un exemple pour le peuple de Dieu. Sois un exemple pour tes frères et sœurs. Sois un exemple pour l'assemblée. Sois un exemple pour ton père dans la foi. Sois un exemple pour ta famille. Sois un exemple pour ta femme ou pour ton mari. Alléluia. Amen. Mais oui, vous croyez quoi? C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Nous vous aimons. Alléluia. Amen. Je vous dis ça, c'est pour votre bien. Pour voir que vous allez dans un mauvais chemin. Pour voir que vous allez avec une personne qui n'est pas correcte, qui n'est pas respectueuse, qui ne te prend pas comme tu es, qui veut te changer à tout prix. Ah, j'aime pas ta barbe, rase-toi. Mais c'est quoi ça? C'est pas l'amour, ça. Ça, c'est pas l'amour, je suis désolé. Si cette femme fait comme ça, tu peux encore laisser tomber, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur va te donner une meilleure personne. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua, à Mashiach. Nous vous aimons. Soyez bénis. Et prenez en considération ce que le Seigneur vous a transmis. Ne crachez pas dessus. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. À bientôt. Shalom, shalom chez vous. Bye.